Bienvenue, merci. Nous sommes dans la phase après l'élection du président et quelques publications, notamment pour les élections législatives nationales. Il en reste pour les législatives provinciales, bien évidemment, les élections qui vont suivre, c'est les sénateurs aussi. On attendait effectivement le renouvellement de la classe politique qui n'a pas eu lieu concrètement. Il y a quelques jeunes qui ont été élus, mais en grande partie, on a quasiment recommencé avec ceux qui étaient là pour la grande partie. Est-ce qu'il y aura changement? Est-ce qu'il y a eu lutte, combat contre la jeunesse, ou la jeunesse s'est mal organisée pour affronter ces scrutins? Chacun est allé un peu dans sa direction, dans son sens, avec ses propres moyens. Conclusion, il n'y a pas eu renouvellement concret de la classe politique. Comment les jeunes s'organisent maintenant? Parce que ce week-end déjà, un des jeunes lance ici à Kinshasa, au fleuve Congotel, le forum de la jeunesse. Ça veut dire que les jeunes doivent se mettre ensemble désormais pour se faire entendre. Et il s'appelle Don Israël Mbouyi. Bienvenue. Merci beaucoup, Chimka. Vous êtes à la fois entrepreneur, bientôt peut-être acteur politique, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais vous avez postulé pour cette élection de député national. Ça n'a pas été. Oui, non, ça n'a pas été. Oui. J'ai été candidat aux législatives nationales pour la circonscription de Kolwezi-Ville. Oui. Ça n'a pas été. Oui. On ne s'entendait pas à grande chose dans le contexte où la jeunesse n'a pas su s'organiser. Nous avions fait un appel par le passé et demandé aux jeunes de nous rassembler, de nous mettre sous une plateforme afin d'affronter les élections. Mais ça n'a pas été le cas. Les autres, les anciens, les rodés, ils savaient ce qu'ils faisaient et c'est les mêmes qui sont revenus. Alors, comme il faut apprendre de tout échec, nous nous sommes dit là, nous devons nous outiller avec plus d'éléments, avec plus d'autres jeunes pour que nous avancions dans la sphère politique. Est-ce que la difficulté pour les jeunes, ce n'est pas d'avoir minimisé la capacité de résilience de vieux, ou plutôt des vieux bruscards de la politique, qui étaient là, eux, quand ils vous ont senti à l'attaque, ils ont dit, bon, vous allez voir ce que vous allez voir. Et vous avez vu. Oui, nous avons vu. Est-ce qu'ils ont gagné à la régulière? Là, il y a plusieurs questions. Pour la plupart, d'ailleurs, ce n'est pas nous qui le disions, la CENI le dit, il y a eu beaucoup de cas de fraude, de tricherie. Ils ont trempé dans ce qu'ils ont toujours fait par le passé. Alors, les résultats sont les mêmes et sans appel. Et qu'à cela ne tienne, nous nous sommes dit, nous n'allons pas nous arrêter à ce niveau. Il faut que nous nous organisions cette fois-ci. Voilà pourquoi j'ai pris l'initiative d'appeler les jeunes tout autour de moi, en lançant le Front commun de la jeunesse pour le renouvellement de la classe politique. Ce Front commun de la jeunesse, on va en parler un peu tout à l'heure, mais j'aimerais qu'on puisse apprécier la démarche des jeunes. On a l'impression que les jeunes n'ont pas confiance en eux-mêmes. Les jeunes courent plutôt derrière, entre guillemets, les vieux, et les jeunes ne se font pas affirmer, comme on a vu à l'époque, les Blé Goudé, comme on a vu en Afrique du Sud, les Malema. Aujourd'hui, Attal il est bien jeune, il est Premier ministre à 35 ans. Pourquoi expliquer qu'en RDC, les jeunes sont toujours à la traîne des autres? Eh oui, les jeunes... Manque jeunes... d'ambition ou manque de méthodologie? Je pense que c'est un problème de méthodologie, pas d'ambition. Les jeunes ont suffisamment d'ambition. Ils se présentent de plus en plus aux échéances électorales. Ils veulent conquérir le pouvoir, mais il nous faut une très bonne organisation pour le gagner. Le pouvoir, ça se gagne. Il faut une très belle organisation au niveau de la jeunesse congolaise. Et il faut aussi, au-delà de cette organisation, la confiance de ceux qui dirigent le pays. Nous devons sortir de ce grand mensonge là, dans lequel on nous a plongé depuis notre enfance, nous parlant que la jeunesse est l'avenir du pays. Non, la jeunesse, c'est le passé, c'est le présent et c'est l'avenir du pays. Donc il ne faut pas attendre l'avenir pour jouer un rôle. Non. Le rôle, c'est maintenant. C'est maintenant que nous devons jouer notre partition. C'est maintenant que le président de la République, parce que c'est de lui qu'il s'agit, doit comprendre que de la même façon que vous avez parlé de Attal, qui est actuellement Premier ministre en France à 35 ans, pourquoi pas des jeunes, pourquoi pas nous autres, parce que c'est qu'on doit se rappeler des responsabilités dans ce pays. Pour qu'on donne des responsabilités, il ne faut pas attendre que quelqu'un ait 50 ans.
Mobutu a été président, 30 ans. Joseph Kabila, moins de 30 ans. Lumumba, qu'on célèbre aujourd'hui même, sur les 17, il a été Premier ministre, moins de 35 ans. Donc, à vrai dire, il y a quelque chose qui manque dans la jeunesse congolaise. C'est la peur ou c'est tout simplement le suivisme? Oui, il faut condamner le suivisme. La plupart des jeunes, nous condamnons ce que nos aînés font, pour la plupart d'ailleurs qu'ils ont échoué lamentablement. Et depuis toujours, rien n'a changé, le Congo n'arrive pas à avancer. Nous le savons, ils le savent. Mais aussi, nous plaignons ces jeunes qui continuent à donner, à être des béquilles sur lesquelles ces anciens doivent s'appuyer. Justement, je ne comprends pas comment le Congo doit être pris en otage par une catégorie de personnes, je dirais les mêmes. Le Congo est un bien public pour tous les Congolais. Et au-delà même, il est un bien privé pour chacun des Congolais. Il est saugrenu de penser un seul instant qu'une catégorie de personnes. Il n'y a pas de super hommes, non moins de super familles qui doivent revenir à chaque fois, qui doivent s'approprier les richesses du Congo, qui doivent s'accaparer du pouvoir afin d'en faire ce qu'ils en ont toujours fait. Moi, j'ai lu un livre il n'y a pas longtemps où il écrit que depuis notre indépendance en 1960, il n'y a que 26 familles qui se succèdent au pouvoir en RDC. 26 familles. Effectivement, et vous allez comprendre que les mêmes. Aujourd'hui, Mobutu n'est plus là. Oui. Zang est dans les encablures du pouvoir. Et Tshisekedi père n'est pas là. C'est Tshisekedi fils qui est président. Kabila père depuis 2001 n'était pas là. Mais nous sommes restés avec Kabila fils pendant 18 ans. Et le Congo n'est pas un bien privé pour eux seulement. Il l'est pour tous les Congolais. Cette fois-ci, Mbemba Saolona aussi. Hein? Tout à fait. Mbemba Saolona, Mbemba fils, Liaou fils. Ce sont les mêmes qui reviennent et qui dirigent le pays. Pour quel résultat? Voilà pourquoi nous nous sommes dit, la jeunesse a quelque chose à offrir. Et quand j'ai lancé le Front commun de la jeunesse, quelqu'un m'a dit, c'est un problème de logiciel. Il y a des vieux qui sont reprogrammés avec de nouveaux logiciels. À moi de dire, un hardware très ancien ne peut pas contenir un logiciel très récent. Alors, parlons-en justement de ce Front commun. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette démarche? C'est quoi la méthodologie? Et à qui est-ce que ça s'adresse? En fait, le Front commun de la jeunesse, la spécialité d'abord, nous avons compris qu'il fallait mettre les jeunes ensemble et c'est ce que nous faisons. Les jeunes de tous bords. Dans le Front commun, j'ai des jeunes du LGD, j'ai des jeunes d'ensemble, j'ai des jeunes de l'UDPS, j'ai des jeunes de l'AFDC. Oui, bien sûr. Et tous ces jeunes, s'identifient dans le combat que je suis en train de mener, celui du renouvellement de la classe politique. Parce que vous allez comprendre avec moi que dans quelques jours, un informateur, sinon un formateur du gouvernement sera nommé dès la semaine prochaine. Mais vous allez comprendre que les responsables des partis vont encore envoyer des listes sur lesquelles nous retrouverons les mêmes noms. Et c'est ça que, c'est contre ça que nous devons nous battre. Je ne parle pas seulement du renouvellement dans le carré très serré du Front commun, mais dans tous les partis politiques, nous nous adressons aux leaders politiques. Et personnellement, je m'adresse au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je m'adresse à M. Vital Kamerhe avec son UNC. Je m'adresse à M. Moïse Katumbi avec son ensemble. Je m'adresse à M. Jean-Pierre Mbemba avec son MLC, à M. Bahati Lukwebo avec son AFDC. Quand il faudra envoyer des listes, cette fois-ci, qu'ils essayent d'envoyer des listes conséquentes. Vous voyez, ce que nous craignons, par exemple. On va envoyer les mêmes noms qui n'ont rien fait pendant les 5 années passées et qui reviendront pour ne rien faire, sinon, si pas s'enrichir. Et c'est ça que nous sommes en train de nous battre contre. La jeunesse se réveille aujourd'hui, elle se lève, elle dit, nous devons faire entendre nos voix, en commençant par nos partis politiques, parce que notre structure, nous encadrons les jeunes, des ASBEL et toutes les structures possibles. Vous allez faire comment dans des partis politiques où il y a la discipline de parti, où l'autorité morale lui-même valide les listes? L'autorité morale, Bemba par exemple, s'il va envoyer sa liste au gouvernement, ou Vital Kamerhe, ou Bahati Lukwebo, ils vont regarder les poids politiques des gens qui sont dans leur parti, l'expertise, parfois même une certaine expérience, etc. Vous allez convaincre comment?
les jeunes de chaque parti politique, parce que dans ces partis, il y a ce qu'on appelle les ligues des jeunes de ces partis. Et leur autorité morale, c'est un dieu pour eux. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils font. C'est la dernière fois que la jeunesse congolaise va accepter d'être utilisée comme outil de service par nos anciens, nos aînés que nous aimons bien. C'est la dernière fois que nous allons accepter d'être des ligues de jeunes juste figurants dans des partis pour être envoyés quand les choses ne marchent pas. C'est la dernière fois que la jeunesse congolaise va accepter d'être des bénis oui. Ils vont envoyer leur liste, c'est bien beau. Mais la révolution arrive, elle est déjà arrivée avec le front commun de la jeunesse. Dès que les mêmes choses vont se répéter pour attendre les mêmes résultats du passé, les jeunes vont se rebeller contre leur parti. Ou sinon, par se rebeller, c'est trop fort. Le comportement de Jacob et de la jeunesse, justement, de l'IDPS, président de la jeunesse de Ligue des jeunes de l'IDPS, qui s'est rebellé contre son parti, contre sa hiérarchie, on l'a vu, les vidéos, etc. Parce qu'il n'a pas été retenu, il n'a pas été élu. Il était candidat, etc. Il a été mis de côté. Ça revient au même. Non, bon, je pense qu'il y a une nuance à ce niveau. Oui. Les élections, c'est pas le parti forcément qui a le monopole. Il y a eu quand même un point de vue de la hiérarchie du parti. Il y a eu quand même... ça c'est entre guillemets... Ils se sont énervés. C'est entre guillemets, mais au regard de la loi, c'est le souverain primaire qui donne sa voix. Si les autres avaient plus... En théorie. En théorie... Quand bien même on garde la théorie, elle est légale, donc la pratique, on ne la connaît pas sur le plan légal. Oui. Ce que nous disons, c'est quoi? Oui, on peut perdre une bataille, mais pas toute une guerre. Vous allez convaincre comment ces jeunes déjà que nous les avons déjà convaincus. De faire du chantage à leur parti ou de venir pour expliquer l'utilité de la jeunesse? Pas faire du chantage. La jeunesse est là. D'ailleurs, le Congo, on dit, vous nous disiez que nous sommes à plus de 70% des jeunes. Oui. C'est nous qui sommes 70% des membres des partis politiques. C'est nous, la jeunesse, qui avons donné dans le 73% du président Félix, je m'imagine 60% des suffrages. C'est nous, la jeunesse. Pourquoi, quand il est question de partage de gâteau, ils se retirent entre leurs guillemets sectes, les autorités morales. Les autorités morales avec leurs cousins, avec leur, entre guillemets, leur poids lourd, avec leurs recommandations à tous les niveaux possibles. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas dans leur parti politique des jeunes capables de présider à l'avenir du Congo? N'y a-t-il pas des jeunes qui sont outillés, assez intelligents pour endosser certaines charges étatiques? N'y a-t-il pas des jeunes qui peuvent changer la donne? Nous pensons, déjà la vérité elle est connue, ils ont échoué nos aînés. Résultat, le Congo est là où il est. Ce n'est pas moi qui le dis. Le président Félix, même pendant sa campagne, est-ce qu'il ne l'a pas dit? Partout où il partait, il demandait aux gens, ne votez pas ces anciens-là qui vont compliquer la vie. Trouvez des alternatives. Mais fort malheureusement, les mêmes personnes sont revenues. Ils sont revenus. Et je m'imagine qu'ils vont encore compliquer la donne. Voilà pourquoi. Déjà qu'il y aura assez au moins 50 ou 60% des députés qui vont compliquer la marche du pays, le président n'est pas contraint de remettre au gouvernement 60% des personnes qui vont compliquer l'avenir du pays. Il faut qu'on donne la chance cette fois-ci à des jeunes. Nous sommes capables de changer les choses. La jeunesse est capable de se prendre en main et de présider ce pays pour un bel avenir. Est-ce que vous conseillez à Félix Tshisekedi de dire aux autorités morales, proposez-moi des candidatures de jeunes, compétents quand même, d'une certaine probité morale, pour représenter vos partis? Est-ce qu'ils vont accepter? Ils doivent accepter. Parce que s'ils ne le font pas, ça sera la dernière fois qu'ils reviendront comme autorité morale de nous jeunes. Nous allons nous prendre en charge. Nous sommes déjà en train de nous organiser. Cette fois-ci, déjà, j'aimerais le dire, je n'aimerais pas me cacher derrière quelque chose. S'ils ne le font pas, nous allons nous présenter aux prochaines élections avec un front commun de jeunes comme regroupement politique qui sera présidé par des jeunes à tous les niveaux et dans toutes les provinces de la République. D'ailleurs, juste après la sortie de ce vendredi 19, nous allons descendre dans des provinces pour placer nos ligues provinciales. Et avec ça, nous allons revenir en force. Nous serons cette force, nous allons militer pour un lobbying. Chaque fois qu'il y aura quelque chose qui ne marchera pas dans ce pays, nous sommes à mesure de récolter des voix pour faire des pétitions à tous les niveaux et punir ceux qui ne marcheront pas selon la voie du pays. Alors, justement, Malema en Afrique du Sud, avec quasiment le même discours que vous.
au sein de l'ANC, de Mandela et Mbeki et les autres. À un moment donné, on disait qu'il voulait fondre l'ANC plutôt le parti, mais il s'est affronté à ce qu'on appelle les caciques de son parti. Le Congo, enfin notre pays, a cette culture de l'autorité. L'autorité morale, autorité tout court, c'est lui qui finance. On voit que c'est eux. Tout à fait. Ces vieux-là, vous dites, c'est eux qui financent. Deux, parfois c'est eux qui font des négociations à haut niveau avec Tshisekedi, à l'époque avec Kabila, etc. Et puis trois, les partis, c'est un peu des propriétés privées. Comment vous allez faire que les jeunes puissent s'émanciper dans ces partis? S'ils n'arrivent pas à s'émanciper, nous allons juste leur demander de quitter, de venir adhérer au Front commun de la jeunesse. Là où, entre nous, nous allons voir le pays autrement. Nous allons entrevoir l'avenir du Congo d'une nouvelle manière. Nous allons entrevoir l'avenir politique, pas seulement économico-politique de notre pays d'une nouvelle manière. Le Congo, vous le disiez tout à l'heure, 26 familles qui l'ont dirigé. Est-ce que vous savez aussi qu'il n'y a qu'un seul poignet des gens qui ont eu le pouvoir de marcher sur le Congo? Ils se sont attribués les contrats léonais entre eux-mêmes. Ils se sont enrichis du bien commun de nous tous. Et cette fois-ci, nous nous sommes dit que ça ne doit plus marcher comme cela. Nous allons créer une nouvelle classe des millionnaires, bien sûr, avec l'aide des autorités. Oui, s'ils ne le font pas, nous allons marcher comme l'opposition a essayé de le faire sans succès. Là, c'est dans leur combat et dans leur calcul de pouvoir. Nous allons faire selon le droit, selon la volonté du peuple que nous sommes. Nous n'aimerons plus revoir les mêmes personnes s'enrichir sur le dos de tous les Congolais. Nous n'aimerons plus voir les mêmes personnes garder le pouvoir sur le dos de tous les Congolais. S'ils ne respectent pas la voix de la jeunesse que nous sommes, les jeunes vont quitter leur parti parce que ça en fait un peu de trop. Ça en fait un peu de trop pendant des années. Les mêmes personnes qui doivent revenir, comme qui dirait dans ces partis, il n'y a pas des jeunes. Non, nous devons nous révolutionner. Les jeunes doivent comprendre que je suis sous la voie de la raison. Tout jeune qui vit aujourd'hui dans un parti politique, là où c'est marginalisé, la bonne voie, la bonne porte, c'est le Front commun de la jeunesse. Nous les invitons ensemble, nous allons militer pour aller de l'avant. Votre Front commun, il va séduire certainement beaucoup de jeunes. Mais on vous posera la question. Est-ce que le seul critère de sélection, c'est l'âge ou c'est la compétence? Le seul critère de la sélection n'est pas l'âge. La compétence, la qualité des jeunes. D'ailleurs, je vous inviterai, JMK, de venir au Fleuve Congo Hotel. J'ai d'ailleurs votre invitation ici même, juste après l'émission. Montrez-moi quoi ça ressemble. Ah, c'est très bien fait, hein? Oui. C'est un grand dîner en plus. Oui, un grand dîner. Un grand dîner. Okay. Dans le vrai sens du mot, avec tous les frais payés par les jeunes que nous sommes, sans l'autorité morale. Alors, c'est quoi le programme? Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez dire ce soir-là? Nous allons signer la charte du Front commun de la jeunesse. La charte sera signée par les ASBEL, les organisations, les personnalités publiques. Nous allons tous la signer. Et juste après la signature de cette charte, samedi, c'est une journée morte, déjà qu'il y a un veston du président. Le lundi, nous nous prendrons en cortège avec tous les jeunes de Kinshasa. En cortège? Oui, en cortège. Nous irons déposer notre mémorandum au bureau du président de la République. Investi? Oui, investi cette fois-là, pour lui dire que nous sommes là. Vous allez placer un informateur, sinon un formateur. Il doit tenir compte de la jeunesse. Au-delà des calculs qui se feront dans des partis politiques, le président de la République a son pouvoir qui lui est de plein droit de nommer qu'il veut à la place où il veut, à une certaine mesure, surtout pour les directions de la fonction publique, des directions des entreprises publiques. Donc, si vous dites que les jeunes ne sont pas expérimentés, d'où viendra cette expérience politique ou de gestion pour qu'un jour qu'ils puissent gérer le pays? Il faut commencer quelque part. Et nous sommes prêts. La jeunesse est prête. D'ailleurs, au Front commun de la jeunesse, nous avons la qualité. La plupart des jeunes sont diplômés de grandes universités. D'ailleurs, nous ne sommes pas seulement sur le plan national. Il y a des jeunes qui sont venus de Londres, des jeunes qui sont venus de France pour cette sortie. Il y a des jeunes qui sont venus du Kivu.
Il y a même des Ouazalènes qui sont venus du Nord Kivu, qui sont ici avec nous. Pour ce front commun de la jeunesse. Des jeunes qui sont venus du Loa là-bas, un grand homme, parce que là, c'est ma bastion. C'est votre fief? Oui, c'est mon fief. Des jeunes qui sont venus du Haut-Katanga, du Kasaï. Les jeunes ont compris que cette fois-ci, nous allons le faire. Certes, le critère, ce n'est pas seulement l'âge. Le critère, c'est aussi la capacité intellectuelle, la capacité managériale. Mais au-delà de ça, comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'une personne, seulement elle, a été plus de 5 fois ministre dans ce pays et au-delà de 70 ans, veut toujours s'accaparer du pouvoir et rester au pouvoir? Non, ça ne doit plus marcher. Oui. Même ses propres enfants ne sont pas si intelligents pour prendre relève. C'est ça la vraie question que nous devons nous poser. Les jeunes, nous sommes maintenant disponibles à accompagner les institutions du pays. Cette fois-ci, pas de loin, mais de près, avec eux dans la gestion. D'ailleurs, le président de la République est favorable pour cela. Justement, oui. Il y a eu des jeunes qui ont été nommés au gouvernement. Oui. Une fois qu'ils sont dans le gouvernement, ils changent. Ils deviennent sclérosés, ils viennent... ils vont se revêtir du manteau politique, ronflant, coupé complètement et de la masse et même des jeunes. Ils vont avoir les comportements des vieux que vous, aujourd'hui, vous dénoncez. Quelle est la méthodologie de changement de mentalité de la classe politique? Justement, voulez-vous appliquer? Parce que quand on voit dans d'autres pays, on le voit au Burkina Faso avec les jeunes présidents. C'est tout un mécanisme de travail. L'acharnement au travail, oui. les résultats, les bonnes manières, autrement dit, pas de corruption, pas de gabegie, pas de mensonge, etc. Mais chez nous, quel que soit l'âge, ça ne règle pas le problème, l'âge de ça ne sera pas le cas avec le Front commun. C'est quoi la méthodologie que vous avez? Déjà que tous les signataires de la charte du Front commun seront contraints à quelque chose. Au bon travail. Au strict nord. Il y a une charte de bonne conduite? Oui, une charte de bonne conduite. Avant, quand tu vas au-delà de ce qui est permis par la loi de notre pays, avant que la justice s'en prend à toi, nous déjà, nous allons te suspendre. Justement, si le Front commun te promeut à une fonction, au travers du Front commun, tu arrives quelque part. C'est le Front commun d'abord qui te contrôle. Tu vas signer la charte de bonne conduite du Front commun. Tu dérapes, nous te retirons confiance et par le même fait, nous demandons à la personne chez qui nous sommes partis pour que tu sois nommé de te retirer confiance. Pas seulement ça. Et vous savez, il y a aussi un autre problème, une maladie. Par exemple, le président peut se décider aujourd'hui que dans Israël est le prochain ministre de l'entrepreneuriat. Je parle seulement de l'entrepreneuriat parce que on allait en parler. Oui, justement, c'est quelque chose dans quoi je suis, que je maîtrise assez suffisamment bien. Et je pense que je suis suffisamment outillé pour aller au-delà et aider le pays à se retrouver. Les millionnaires dont on parle, oui. Tout à fait. Oui. Mais le plus souvent, quand ça vient des partis politiques, on te nomme, mais on t'impose les personnes avec lesquelles tu vas travailler. Le cabinet. Le cabinet t'a imposé. Oui. Mais dans le fond, le ministre, quand on t'impose des gens, tu n'as pas pouvoir de chasser ces personnes par ta propre volonté. Il faut se référer à l'autorité morale qui t'aurait imposé ces mêmes personnes. Et c'est là que nous nous disons non. Si le pouvoir nous sera accordé, si les opportunités nous seront offertes ou nous seront données, nous allons demander par le même fait de nous laisser une marge de manœuvre, d'organiser nos cabinets, d'organiser nos institutions, de prendre les personnes suffisamment outillées, justement des technocrates que nous retrouvons par centaines, sinon par milliers dans le Front commun, afin de diriger à bon destin notre pays. Et si vous êtes consulté dans la composition de ce gouvernement, c'est quoi la liste? Vous allez proposer quoi comme jeunes qui répondent aux desiderata, par exemple, des formateurs? Justement, il y a des jeunes qui ont un background long comme mon bras. Il y a des jeunes qui sont capables de faire, d'ailleurs même dans leur propre parti politique, mais souvent ignorés. Nous avons une liste des jeunes. Dans tous les secteurs possibles, nous avons déjà une liste des jeunes, dans tous les secteurs possibles. Et d'ailleurs, pas seulement au niveau national. Nous allons placer des candidats gouverneurs et vice-gouverneurs dans des provinces. Ah oui? Nous allons
descendre dans des provinces pour nous imposer, même dans des gouvernements provinciaux. Parce que la gestion, nous sommes dans un pays aujourd'hui décentralisé, commence à la base, c'est là que ça va. Donc, nous avons des jeunes capables à tous les niveaux dans toutes les provinces qui sont prêts en ce moment. Si on nous offrirait cette opportunité d'être consultés, d'ailleurs, nous pensons que le président a un cœur ouvert pour cela. Nous serons consultés, nous allons proposer des jeunes capables, des jeunes qui peuvent relever le défi, des jeunes qui feront la fierté de la République démocratique du Congo. Alors, Félix Tshisekedi avait proposé et mis en place ce qu'on appelle les dispositifs d'aide à la jeunesse, autrement dit. Tout à fait. L'entrepreneuriat, des structures de financement et de soutien à tout ceci. Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour qu'on crée des millionnaires? Ensuite, pour que l'opération, autrement dit, les processus s'intensifient à travers toutes les provinces. Parce qu'à un moment donné, on pensait que ceci ne concernait que le Haut-Katanga ou le là-bas, parce que là-bas, il y a des mines. Est-ce que l'entrepreneur concerne seulement les mines? Non. Vous allez voir, par exemple, le DG Miguel Kachalkatan, avec la RESPE, il ne s'est pas arrêté à aller seulement... Qui est l'un de ceux qui ont contribué à la victoire de Tshisekedi. Tout à fait. Il a beaucoup travaillé. Beaucoup travaillé. Il a beaucoup travaillé. Coup de chapeau à lui et toutes mes grandes salutations. Oui. Rarement que je le fais, je ne l'ai jamais fait d'ailleurs sur votre plateau. Oui. Il a travaillé. Vous allez comprendre qu'il n'est pas resté seulement au Lualaba, non au Katanga. Il est parti au Nord Kivu, au Sud Kivu, il est parti au Kasaï. Il est parti au même en Mboujima, je l'ai vu au stade de Mboujima. Kachala Bonzola. Oui. Donc parce que l'entrepreneuriat n'est pas une affaire seulement des mines. L'entrepreneuriat est pluridisciplinaire. L'entrepreneuriat, c'est dans tous les secteurs possibles de la vie économique, de la chaîne économique d'un pays. Voilà quelqu'un qui essaie tant soit peu de faire mieux dans un système qui est coincé. Vous allez comprendre, par exemple, vous parlez des structures que le président a créées. Le président a créé le fonds de garantie de l'entrepreneuriat qui était dirigé jusqu'à par mon grand frère, Laurent Monzemba, qui est en suspension en ce moment. C'est une structure très importante pour le lancement de ce grand projet. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Je pense qu'à un certain moment, les dirigeants se sont perdus dans le modus operandi de leur propre structure. Le FOGEC est un fonds de garantie. D'ailleurs, il vit de l'argent de nous, les sous-traitants. 0,2 à chaque contrat que j'ai débarque directement dans le compte, disons 1,2 dans le compte de l'ARSP et puis 0,2 dans le compte du FOGEC. Si vous voulez que le Congolais soit éligible à des grands marchés, il faut qu'il y ait une forte capacité de financement. Et vous le savez bien qu'au Congo, nous n'avons pas de banque de crédit, de banque d'investissement. Ça n'existe pas. Il n'existe pas. Dans le secteur agricole. Hein? Non, il n'y a même pas de banque de crédit agricole. Ça n'existe pas au Congo. Et si vous voulez que les entrepreneurs congolais gagnent des grands marchés, parce qu'on te donne un marché de 10 millions, il faut avoir au moins 7 millions de liquidités pour fonctionner. Combien de jeunes pourront faire la levée de ce fonds? J'en connais pas moi. Alors, quel type de réforme vous allez proposer par rapport à ça? Par exemple, l'entrepreneuriat. Oui, par exemple, avec le fonds de garantie. Pour améliorer ce qui a été mis en place. Justement, avec le fonds de garantie qui doit nécessairement se constituer cette fois-ci en fonds de garantie. Ça veut dire que j'ai gagné un contrat de 10 millions. Moi, je n'ai pas besoin de présenter des hypothèques auprès d'une banque parce que le gouvernement a déjà placé un fonds de garantie qui est activé, qui reçoit de l'argent chaque jour, qui couvre le besoin du financement, qui se présente comme cette barrière entre moi et l'entreprise, entre moi et la banque. La banque me donne de l'argent sous garantie du fonds de garantie de l'entrepreneuriat. J'exécute le marché, je paye, mes factures sont payées directement. La banque récupère son argent, le fonds peut avoir sa quantité, et moi, l'entrepreneur, j'ai mes 20-25%. Si je gagnerais alors, justement, la question, Israël Mbouy, de la jeunesse congolaise, c'est que on vous reproche le consommérisme, autrement dit, la consommation trop rapide. Vous êtes dans la culture de la jouissance. On l'a vu dans le secteur minier, avec ce qu'on appelle la sous-traitance. À peine vous gagnez un marché de 2 millions de dollars, vous commencez à mener la vie de Pacha. Je n'ai pas fini ma question. Ok.
contrairement aux Chinois, aux Libanais, aux Indiens qui viennent chez nous, il peut avoir un marché de 50 millions, 100 millions de dollars, il a le même train de vie. Et puis, lorsque l'État vous donne des marchés, par exemple, au lieu d'exécuter les marchés, vous préférez corrompre la hiérarchie et faire le travail de moindre qualité ou parfois le travail inachevé. Est-ce que ces mentalités vont changer si demain on donne des responsabilités aux jeunes? Parce que ce qu'on reprochait aux vieux, c'est ce que font les jeunes. Non, moi je pense plutôt qu'il y a jeunes et jeunes. Sur ce que vous êtes en train de dire, par exemple, sur l'octroi des marchés, jusqu'ici, à 90%, la jeunesse congolaise entreprenante s'est prise en charge. Nous nous sommes battus et gagnés des marchés par nous-mêmes. Ça, d'abord, il faut bien le souligner. Quand bien même nous attendons cet appui du gouvernement, grandeur nature qui doit arriver, qui a traîné, mais le président s'est engagé à la fin de son mandat. Avec le DG Miguel, nous sommes battus, nous sommes en train de nous battre pour que les entreprises comprennent que le pays doit être respecté. Mais il faut souligner quelque chose quand vous parlez d'autres nations. Je vous parlerai par exemple de l'Afrique du Sud. Ouais. Ils ont fait quelque chose de très important. La sous-traitance, ça ne signifie rien par rapport au BEE, le Black Economic Empowerment. Oui. On a pris des secteurs tout entiers qu'on a attribués. Qui était à la base de justement, ça. Donc, l'Union sacrée peut le faire. L'ANC est un parti politique ou un regroupement. Ils ont pu le faire, ils ont pu imposer aujourd'hui tous ces grands hommes qui sont en Afrique du Sud, le président même, ils ont bénéficié du Black Economic Empowerment. Mais c'est le moment où le gouvernement doit comprendre. Mais avec une discipline de gestion. Justement. Avec l'application de l'entrepreneuriat stricto sensu, c'est que les jeunes Congolais ne font pas. Non, les jeunes le font. Je vous parlerai des jeunes compétents. Vous voulez que je cite des noms ici? Je vous parlerai de Thierry Monga Kolwezi, que peut-être vous avez rencontré. Je vous parlerai de Gabriel Chitende, que vous avez rencontré. Je vous parlerai de Landry Mea. Ils sont nombreux, dont Israël lui-même, qui est ici présent avec vous. Ils ne sont pas dans cette jouissance folle. Les entreprises existent et continuent à produire. Quand bien même on n'a pas encore cet accompagnement grandeur nature du gouvernement que nous attendons. Il faut ici que le gouvernement accompagne, par exemple, avec l'ordonnance loi signée en 2022 par le président de la République. La loi stipule qu'on doit nécessairement donner plus de 40%, réserver 40% de la sous-traitance dans les travaux publics. Donne-moi une seule entreprise publique. C'est pas Grec 7 qui, avec les Chinois, qui ont donné un seul marché de 40% sur leur quota. Ça n'existe pas. Mais vous n'avez pas de surface financière pour garantir tout ça. Justement, si tout le monde n'a pas, mais il y a un poignet, il y a un groupe de jeunes qui peuvent relever ce défi. Toutefois, avec l'appui du gouvernement. Il y a ces grandes entreprises aujourd'hui qui continuent à œuvrer. On a construit le centre financier, que j'apprécie, un beau bâtiment. Combien de jeunes avaient même un simple contrat de livraison de gravier? Prendre du gravier à Paris, Grèce et à Messi. Le travail en temps record, comme on fait les étrangers. Les Turcs en particulier. Si déjà, vous allez faire ce travail. Si déjà je travaille avec les Suisses de Kamoa, si je travaille avec les Canadiens, le Suisse de KCC, les Canadiens de Kamoa, si je travaille avec les Chinois de TFM, est-ce que je ne saurais pas travailler avec les Turcs qui construiront peut-être demain l'aéroport? C'est là que le gouvernement doit ouvrir grand des yeux et comprendre que la jeunesse est disponible. Pas forcément seulement en gagnant le pouvoir, mais aussi en gagnant le pouvoir économique. Notre lutte d'ailleurs avec le Front commun de la jeunesse, c'est la quête du pouvoir économico-politique, le renouvellement de tout ce sillage. C'est ce que nous sommes en train de rechercher. Exactement. Front commun de la jeunesse. Déjà, c'est 19 janvier au fleuve Congo-Tela Kinshasa. Vous attendez combien de gens? 250. 250 personnes. Oui, parce que la salle de congrès, l'auditorium ne peut contenir que 250. Oui. Donc, au programme, il y a bien évidemment des exposés. Oui. Et ça termine par un dîner. Par un dîner. D'accord. Et vous avez invité quand même des personnalités là-bas, soit du gouvernement, soit au sein de la classe politique, parce que si vous invitez les ligues de jeunes, c'est parti, les autorités morales peuvent être associées aussi pour qu'ils partagent ces discours avec vous. Non, on n'a pas invité les officiels. Nous nous rencontrons entre jeunes. Nous signons notre charte entre jeunes. D'ailleurs, quand quelqu'un est dans un parti politique, ça ne fait pas de lui esclave, de leader politique. Absolument. Il garde tous ses droits en tant que citoyen congolais.
La culture associative, elle est garantie par la loi. Absolument. Donc, autant que je peux être membre de l'IDPS, que je ne suis pas d'ailleurs, je peux être membre d'une structure, d'un front, d'une association. La loi ne l'interdit pas. Donc, nous allons signer entre jeunes et nous allons faire entendre nos voix entre jeunes et nous allons contraindre nos aînés qui ne viendront pas à comprendre que la jeunesse s'est réveillée pour le changement intégral. Dès lundi, vous allez déposer chez Félix Tshisekedi. Dès le lundi, nous sommes chez le président de la République. Monsieur le Président, nous sommes là. D'ailleurs, vous nous avez promis le 30 novembre 2022 de nous approprier les élections. Fort malheureusement, vos caciques, à ceux qui ont plus de moyens, ont battu campagne. Parce que vous savez, la mentalité congolaise n'est pas encore si évoluée que ça. Les jeunes n'avaient pas suffisamment de moyens. D'ailleurs, leur parti, la plupart des partis, même de l'Union sacrée, ils n'ont pas donné de moyens aux jeunes. C'est aussi une méthodologie pour contraindre les jeunes à l'échec. On n'a pas donné l'argent à l'Union sacrée, oui, c'est vrai. Mais comment est-ce que vous voulez un jeune qui vient à peine de commencer, que c'est la première fois que vous l'alignez sur la liste électorale, battre campagne et réussisse, alors que vous avez été ministre 5 fois, vous avez été à l'Assemblée depuis 2006. Merci beaucoup. On va vous suivre. J'ai fait un déplacement des fleuves Congo pour constater effectivement l'engouement de ces jeunes qui vont vous écouter. Vous êtes un leader maintenant avec ces mouvements qui va certainement s'intensifier. Allez, merci et bon courage. Merci beaucoup. Et rendez-vous le 19. Rendez-vous le 19 à tous les jeunes Congolais. Pour ceux qui n'ont pas encore d'invitation, à la réception de l'hôtel Memling, vous pouvez trouver votre invitation. Très bien. Merci beaucoup. Dans quelques instants, la suite des programmes. Et pour ce soir d'ailleurs, comme vous êtes déjà bien installé chez vous, les léopards vont affronter les Zambiens. On va voir effectivement ce que ça va donner. Parce que si vous avez dit que les Congolais de Brazzaville doivent rester pour surveiller le fleuve, vous devez gagner vous aussi. Sinon, ça va mal tourner. Allez, à bientôt. Merci.